se retrouve en pleine compétition pour des films d'amour et de passion. On remercie Dimitri Popov de nous avoir encore prêté son yacht sur le pont duquel on est bien. On va aller au jacuzzi juste après, mais juste avant, on va vous faire une petite critique d'un grand film. C'est le Carol de Todd Haynes, premier film de la sélection américaine, très attendu avec Cate Blanchett et Rooney Mara. Applaudi pendant 20 minutes à la compétition officielle à laquelle nous étions en smoking, s'il vous plaît. On a lâché le smoking, mais on n'a pas encore oublié le film. Carol, eh bien c'est tout simplement l'histoire de Carol et Thérèse. Carol, grande femme bourgeoise, mère de famille, mère d'une enfant sur le point de divorcer dans les années 50 de l'Amérique que connaît bien Todd Haynes pour les avoir filmés dans Loin du Paradis et dans Mildred Pierce. Et elles vont tout simplement tomber amoureuses, mais pourront-elles vivre leur amour? C'est le suspense intense d'un film qui n'en a pas, mais qui est absolument splendide. Il est en tête de tous les palmarès de la presse internationale. Et comme on est la presse locale, on s'associe bien sûr à la presse internationale. C'est le favori pour la Palme d'Or. Les trois mots de Carol, c'est très facile et c'est très beau. Le premier mot, c'est saphique, parce que c'est une histoire de femme. Le deuxième, c'est lyrique, parce qu'on retrouve le grand cinéma hollywoodien des années 50, mais revu et corrigé. Et le troisième, c'est tantrique, parce que cet amour pourra-t-il se réaliser? Alors avec Carol, Todd Haynes reprend son cinéma là où il l'avait laissé avec Loin du Paradis, remarque des grands mélos de Douglas Sirk, mais cette fois-ci, il le pousse beaucoup plus loin, parce qu'autant Loin du Paradis était un film sur le mensonge et la clandestinité des amours interdites, autant celui-ci est bien sûr les amours interdites entre femmes, mais cette fois-ci, Carol est l'héroïne de la vérité. C'est-à-dire que sous ses grands chapeaux, ses grands manteaux, et Cate Blanchett est absolument splendide en grande bourgeoise des années 50, c'est pourtant une vraie héroïne de l'émancipation homosexuelle, puisqu'elle va assumer absolument tous ses faits et gestes. Alors je ne vous raconterai pas si ce grand mélo finit bien ou finit mal, mais le génie de Todd Haynes, c'est évidemment de filmer toute la chimie entre deux êtres qui ne peuvent pas s'aimer au grand jour. Elles peuvent un petit peu s'aimer clandestinement, j'en dirai pas plus, mais du coup il construit toute une géographie du désir, non pas impossible mais invisible, avec l'utilisation du super 16 mm en pellicule pour vraiment retrouver toutes les couleurs d'époque, des mouvements de caméra absolument sublimes. La nouveauté aussi par rapport à Loin du Paradis, c'est qu'il utilise moins le chromo, c'est-à-dire qu'il y a toute la reconstitution d'époque qui est magnifique, mais il y a aussi une réflexion esthétique sur le genre. On voit une scène de travelling magnifique dans les voitures en bouchon avec des fausses transparences, comme pouvaient le faire les films d'époque, mais remixées aujourd'hui. Il y a aussi des scènes assez réalistes en extérieur ou dans les gros plans qui nous font vivre cette passion comme si elle était d'aujourd'hui alors qu'elle est pourtant des années 50. Conclusion, c'est un grand manifeste esthétique du cinéma de Todd Haynes, mais aussi un grand film sur l'émancipation homosexuelle, grand thème de ce film, de son cinéma, pardon. Donc du coup, ça nous donne quand même un des très grands films palmables de ce début d'édition, avec le Coréda d'une part et le Fils de Saul d'autre part. Un grand film par jour au Festival de Cannes, on va pas se plaindre. Alors la note, on monte très haut, on monte très haut. On se retient du 10 parce qu'on est comme ça, on est un peu timide, on n'est pas encore à la moitié, donc on se dit, on ménage une surprise, mais on est quand même à 9, ce qui est déjà énorme.